Je suis née sur une plage, j'ai grandi sur une plage, la plage de la Pointe-Rouge à Marseille. C'est un monde à part, c'est le monde, mais à part, hors du temps, hors du contexte. Et finalement, je trouve que cette manière de se dénuder, d'être au bord du monde, ne rien faire finalement qu'à regarder la mer ou à juste être, ça va à l'essentiel. Je peins des sortes d'Éden, des structures humaines en fait, et des liens humains, des relations humaines. C'est une histoire de fluide, de chair, quoi. C'est ça que je veux montrer. C'est tous ces liens charnels, émotionnels qui lient en fait les hommes. Et je trouve que les plages renvoient ça. Et j'aime bien ce côté vertical de l'humain sur une plage et horizontal de la nature. J'aime bien aussi cette oisiveté, ne plus être dans le travail, la compétition. Et il y a beaucoup de paix dans une plage. Et les corps, ils font beaucoup. C'est-à-dire le fait que tout le monde soit dénudé, cette vulnérabilité, je pense que ça crée de la paix. On se voit dans tout ce qu'on a de vulnérable. D'ailleurs, on s'observe, on se regarde. Et je pense qu'on s'aime avec les yeux, quoi. Il y a quelque chose de très doux, quoi, à regarder les corps de quelqu'un d'autre et à accepter d'être regardé aussi. On voit les nuances, on voit les fragilités, quoi. Et ces fragilités font que, je pense, ça crée l'amour, quoi. Dès que je vois des couleurs qui me touchent, j'ai comme un petit répertoire dans mon cerveau où j'enregistre ces couleurs et cette lumière et l'émotion qui va avec. Et très fréquemment, quand je fais un tableau, je vais chercher dans cette boîte à émotions et à couleurs la matière de mon futur tableau. J'ai fait une formation pour être doreuse. Et pourquoi j'ai fait cette formation de doreuse, c'est que je me rappelle, mes parents sont allés à Versailles quand j'étais toute petite et m'ont ramené un petit livre avec toutes les photos de Versailles. Ça. Et j'adorais ce livre. Toutes les nuits, je me couchais en regardant Versailles et les dorures de Versailles. C'était une fascination mais totale, quoi. Et très longtemps, j'avais envie de retrouver cet éclat dans ma peinture. Et finalement, en peignant, je me suis rendu compte que le seul moyen d'avoir cet or, c'était la dorure. C'était pas un or collé, ou etc. C'était vraiment avec cette façon de faire qui est propre à Versailles. Et à la France, c'est très français. Et quand j'ai appris, évidemment que j'ai voulu mettre cette lumière dans mes tableaux, l'éclat du soleil. Ouais. L'éclat du soleil et parfois l'éclat de la lune. C'est comme créer un autre chemin dans la peinture. Et c'est aussi quelque chose qui joue avec le mouvement du jour. Et effectivement, la toile varie du matin au soir. Elle est tout le temps différente. Et j'aime bien qu'une toile vive, puisqu'une toile c'est mort en vrai, mais moi mon but c'est de rendre vivant cette toile, qu'elle soit la plus vive possible. Et finalement, le réel, la lumière du jour va la rendre vivante. J'ai des séries ou des collections qui sont nées un peu malgré moi en fait. Je me suis rendu compte que c'était plutôt des récurrences, des sujets qui m'intéressaient plus particulièrement, notamment les plages. Je pensais en faire une et puis j'en ai fait 1000. Et c'est un peu pareil pour les hôtels, pour
les chambres d'hôtel aussi. Je pense que c'est quelque chose qui me rassure de rester dans une collection. Je trouve qu'on a de fortes émotions dans les hôtels. Et du coup, je me suis rendu compte que ce thème, ça me donnait la possibilité de retranscrire ces émotions liées finalement au voyage, à l'intime. Au moment où je vais peindre, en fait, j'ai à peu près 15 jours où tous les jours je pense à la peinture et je fais appel à des réminiscences, à des choses qui ont été importantes, ça. Et quand le jour J où je commence la peinture, où je suis dedans, où je la démarre, j'ai tout ça qui doit me porter. J'ai besoin d'en être possédée physiquement. Donc quand j'arrive devant le tableau, en général, la toile, elle n'est pas peinte, hein, mais elle est chargée. Je suis physiquement chargée, comme si j'avais des ions, quoi. Et alors ce qui est drôle, c'est que je suis chargée, mais je ne sais pas ce que je vais peindre. Je ne sais jamais ce que je vais peindre. Et c'est ça qui m'amuse. C'est finalement, les choses sortent d'elles-mêmes. C'est pour ça que des fois, je me dis, je peins malgré moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui sort de moi, mais sans moi presque. Et moins je suis dans l'intervention raisonnée et presque dans ma propre absence, plus c'est présent, plus c'est efficace et plus c'est juste. Pour moi, le but ultime, c'est d'arriver à avoir une totale liberté, d'arriver à peindre de manière complètement libérée dans le geste, l'énergie, la puissance et être le plus juste possible. Ma quête, c'est ça, c'est liberté et justesse.